Bonjour à tous et bienvenue au sein de cette nouvelle thématique de formation au sein de la chaîne Thomas Duruflé TV. Comme toutes les semaines, on se retrouve avec une nouvelle thématique de formation. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser aux compétences et à l'état d'esprit qui mènent à une productivité maximale. Donc on va probablement s'intéresser à cette thématique de formation cette semaine, un peu la semaine prochaine également et probablement la semaine d'après. Donc on va avoir une vingtaine de points qui tournent autour de cette thématique de formation. Bien évidemment, si vous êtes nouveau au sein de cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous appréciez le contenu, je vous invite à liker, partager au plus grand nombre. Premier point que je me suis noté, le système de vente Thomas Duruflé tourne autour de 24 points. 24 compétences qui ont pour principal objectif de vous mener vers une production maximale. Ces 24 points, c'est l'équivalent de 280 points précisément à maîtriser parfaitement. Il y a un dicton dans cette profession qui précise le fait que si vous maîtrisez 200 points au sein de notre système de vente, il y a de fortes probabilités que vous perdez encore de l'argent. Prenez note de ces différents points. Le diable est dans le détail. Chaque point, peut-être que certains des points, vous l'aurez déjà entrevu à travers une autre formation ou un morning meeting ou autre. Mais encore une fois, prenez note de ces différents points pour vous assurer que vous le mettiez en application au sein de votre business d'agent immobilier. Donc, si on se concentre sur ces 24 points au sein de notre système de vente Thomas Duruflé, les 10 premiers points font référence au socle de compétences qui vont vous permettre d'aller chercher de la production vite au sein de cette profession d'agent immobilier. Et ces 10 premiers points sont les suivants. Comment gérer un planning, comment prospecter à travers une prospection en porte-à-porte, prospection téléphonique, prospection à travers ses anciens clients et ses sphères d'influence, comment suivre ses prospects, comment préqualifier ses rendez-vous, comment présenter, comment traiter les objections, comment closer et comment négocier les contrats. 10 compétences clés que vous allez devoir travailler intensivement de telle sorte que vous maximisiez votre niveau de production. Système de vente Thomas Duruflé, 24 points, 280 points dans le détail au global. Sur ces 280 points, le job c'est d'en maîtriser un maximum. Plus vous allez maîtriser ces différents points, plus votre niveau de production va venir s'accroître. Deuxième point que je me suis noté, 70% de votre temps doit être consacré auprès de votre clientèle de vendeurs. On en a déjà parlé sur une autre thématique de formation, mais encore une fois, la raison numéro 1 qui pousse un agent immobilier à stagner à 20, 25, 30 transactions, en règle générale, c'est le fait qu'il est beaucoup trop exposé auprès d'une clientèle d'acheteurs. Encore une fois, acheter un bien immobilier, c'est un processus émotionnel. C'est beaucoup plus difficile de contrôler un processus lorsque ce processus est axé sur des émotions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vous stagnez à 20, 25 transactions par an, le job c'est d'aller chercher la next step, d'aller chercher les 50 transactions. Il y a de fortes probabilités que vous allez devoir être moins exposé auprès des acheteurs et beaucoup plus focus sur le processus de prise de mandat. Le processus de prise de mandat, encore une fois, il est rationnel, il est logique. Okay? Votre job doit tendre vers un planning qui est axé sur la clientèle des vendeurs. Un acheteur en moyenne va visiter 30, 40 biens auprès de 8, 10, 12 agents immobiliers différents. Donc, avouons que c'est difficile d'avoir un contrôle sur son temps, sur ses émotions et sur son argent si vous êtes focus sur le travail auprès des acheteurs. Vous voulez passer à la next step au sein de votre business d'agent immobilier, concentrez-vous sur la clientèle des vendeurs, sur le processus de prise de mandat. Leverager son activité peut être leveragé à travers les acheteurs. Je m'explique. Vous faites 30, 40 transactions par an. La première chose que vous allez être amené à faire, ça va être de construire une équipe avec un consultant qui va s'occuper des acheteurs. Le job consiste encore une fois à être exposé de moins en moins aux acheteurs en déléguant cette partie acheteur auprès d'un agent qui ne va faire ça qu'à 150%. Okay? Et vous allez vous concentrer sur le processus de prise de mandat. Deuxième point que je me suis noté qui a une certaine importance. Vous allez devoir être prêt à accepter l'idée selon laquelle il y a une marge de progression existante. Le nombre de fois que nous avons des agents en coaching qui, au final, lorsqu'on leur demande de s'auto-évaluer à partir des 10 compétences clés dans cette profession d'agent immobilier, à savoir la prospection, suivi des prospects, préca, présentation, traitement des objections, closing, négociation.
Vous serez étonné de constater qu'on a beaucoup d'agents immobiliers qui s'estiment être excellents dans tous ces domaines-là. C'est-à-dire qu'ils font 10-12 transactions par an, mais ils s'estiment excellents dans tous ces domaines-là. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez passer à la next step dans le cadre de votre business d'agent, il y a de fortes probabilités qu'il va déjà falloir accepter l'idée selon laquelle il y a une marge de progression sur ces différentes compétences. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez l'idée selon laquelle il y a une marge de progression, un plan de développement des compétences est possible. Et à travers ça, plus vous allez travailler vos compétences, plus votre revenu va venir s'accroître en parallèle. Mais la première étape, c'est accepter l'idée selon laquelle il y a une marge de progression. Quatrième point que je me suis noté. Comprenez toute l'importance de votre proposition de valeur auprès de votre clientèle de vendeurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que déjà, comprendre l'idée selon laquelle vos vendeurs se posent 3 questions. Ils ne se posent pas 4-5 questions, ils s'en posent 3. 1. Combien vaut mon bien immobilier? Deuxième question qu'un vendeur se pose. Combien de temps cela va-t-il prendre pour que mon bien se vende? Troisième question qu'ils vont être amenés à se poser. Qu'allez-vous faire en votre qualité d'agent immobilier pour faire en sorte que mon bien soit vendu? Donc, encore une fois, les vendeurs ne se posent pas 150 questions. Ils se posent 3 questions. Leurs attentes consistent à vendre dans le délai qui est le leur, le plus cher possible d'une manière sécurisée. Donc vous allez devoir comprendre que toute votre présentation vendeur que vous allez être amené à faire pour signer votre mandat a pour principal objectif de répondre parfaitement à ces 3 attentes. Principe absolument fondamental. Certains me diront oui, mais moi sur le marché, mes vendeurs sont différents, etc. Encore une fois, un vendeur qui vend sa propriété au Canada, en Belgique, en Suisse, en France, aux États-Unis, au Togo, se posera les mêmes 3 questions. Combien ça vaut? Combien de temps cela va-t-il prendre pour que mon bien immobilier se vende? Et qu'est-ce que vous allez faire en votre qualité d'agent immobilier pour que ça se vende? Merci de le comprendre. 5e point que je me suis noté. Vous allez devoir comprendre l'importance d'avoir une approche et une apparence professionnelle. Dans ce métier d'agent immobilier, là on est en période estivale, si vous saviez le nombre d'agents qui me disent qu'ils vont en présentation vendeur habillés en short et en basket parce que c'est la nouvelle génération, parce que c'est tendance d'être habillé de cette manière-là, mais vous serez absolument épaté. Vos vendeurs, quand ils pensent à un agent immobilier, ils ont des idées préconçues. Ils s'attendent à avoir un agent immobilier qui porte un certain costume de la réussite. Votre job, c'est de comprendre que vous allez être jugé dès les premières secondes lorsque votre présentation vendeur va débuter. Ma conviction, c'est que d'une manière générale, durant les 30 premières secondes de votre présentation vendeur, vos clients vont savoir s'ils vont vouloir travailler avec vous ou pas. Ils vont vous juger sans même vous écouter, j'ai envie de vous dire. Ils vont vous juger sur votre apparence. Upgrader cette apparence non-stop. Ça passe par votre costume, vos ongles, la manière avec laquelle vous êtes coiffé, vos chaussures, est-ce qu'ils sont bien cirés. Tous ces détails-là ont une certaine importance. Le matériel que vous allez être amené à utiliser, vous utilisez un appareil photo numérique, vous utilisez un stylo, vous utilisez une plaquette de présentation, vous utilisez vos mandats, tout doit être nickel. Pour une raison qui va être simple, vos vendeurs vont vous juger sur des apparences et sur votre approche. Elle se doit d'être nickel chrome. Autre point que je me suis noté qui a une certaine importance. Vous allez devoir vous engager à gagner de l'argent et donc percevoir votre commission en qualité d'agent immobilier. Qu'est-ce que ça signifie? On ne va pas à une présentation vendeur dans une optique de signer un mandat. On va à une présentation vendeur dans une optique de signer un mandat pour que le bien se vende tout de suite. On prend un mandat dans un processus où le mandat, une fois qu'il va être pris, va engendrer une perception de commission le plus rapidement possible. Nerf de la guerre. Donc, quelles sont mes attentes? Je vais en présentation vendeur. Quelle est mon attente? 1. De signer une exclusivité. 2. De signer à mon prix de vente et non pas au prix de vente de mon vendeur. Et 3. D'avoir des commissions pleines. Voici les 3 attentes d'un agent immobilier lorsqu'il débute sa présentation vendeur. Encore une fois, c'est un point qui est absolument essentiel, et notamment sur le marché actuel. On est sur un marché qui est très challengé à l'heure actuelle.
Qui dit marché très challengé, qui dit vous allez devoir être combatif sur la fixation du prix de vente. Le discours de l'agent immobilier qui consiste à dire allez, on va commencer à, admettons, votre estimation elle est à 430 000, vous allez commencer à 500 000 parce que vos vendeurs estiment que leur bien vaut 500 000, mais vos vendeurs ont un attachement émotionnel auprès de leur bien immobilier qui est tout à fait naturel. Pourquoi on passe par l'intermédiaire d'un agent immobilier? Parce que l'agent immobilier n'a pas cet attachement émotionnel. Son job consiste à fixer un prix de vente de telle sorte qu'il va positionner le bien sur le marché pour lui générer une exposition maximale. Donc, soyez combatif sur la fixation du prix de vente. Ne faites pas l'erreur qui consiste à dire je vais me retrousser les manches et je vais faire de mon mieux pour faire en sorte que ce bien soit vendu à votre prix. Non! Si vous savez que ce bien vaut 430, n'acceptez pas de prendre le mandat, disons, au-delà de 440, 450 max. Vous devez avoir un standard. Vous savez très bien que sur un marché qui est challengé, si vous positionnez le bien immobilier au-delà de son estimation du prix de marché, vous savez très bien que vous ne rendez pas un service à votre client vendeur. Vous ne rendez pas un service à vous-même, mais vous ne rendez pas un service à votre client vendeur, dans la mesure où qu'est-ce qui va être amené à se passer? Vous allez devoir les suivre dans le temps, réajuster le prix à la baisse au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois. Et de toute façon, vous devez bien comprendre que même si vous finissez par le vendre, cet appartement ou cette maison, si vous le vendez suite à une série de baisses de prix successives, la satisfaction de vos vendeurs vis-à-vis de votre prestation de service, de votre travail sera mauvaise. Le début détermine la fin au sein de ce job d'agent immobilier. C'est dès la prise de mandat que le mandat doit être pris à un prix qui va lui permettre d'avoir une exposition maximale sur le marché. Dernier point pour aujourd'hui qui a une importance absolument capitale. Vous allez devoir comprendre toute l'importance du sentiment d'être dépassé. Votre job d'agent immobilier, quand on a des agents en coaching au sein de notre entreprise Thomas Duruflé, on a tout un travail qui consiste à aller challenger nos agents de telle sorte qu'ils vont devoir avoir un sentiment de dépassement. Pourquoi un sentiment de dépassement? Il va falloir sortir de sa zone de confort. Avoir trop de contacts, trop de conversations, trop de mandats, trop de visites, trop d'offres, trop de ventes, trop d'argent. C'est toujours bien le trop. Okay? Bien évidemment, si vous commencez à être dans le trop, vous êtes sous l'eau, votre planning va être sous l'eau, vous allez devoir courir à droite, à gauche. Mais c'est au moment où vous allez être sous l'eau, c'est à ce moment-là que vous allez devoir mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de gagner, d'optimiser votre temps. Mais la mise en place de ces systèmes nécessite d'avoir ce sentiment d'être sous l'eau. Donc, dans votre qualité d'agent immobilier, si votre zone de confort se situe à réaliser 10-12 transactions par an, et si votre objectif est d'aller chercher 30 transactions par an, par exemple, il y a de fortes probabilités qu'il va falloir se challenger et sortir de cette zone de confort, être sous l'eau, pour mettre en place des systèmes qui vont vous permettre d'optimiser votre niveau de productivité. On sera là au sein de notre entreprise de coaching pour vous accompagner à ce moment-là, mais déjà, acceptez l'idée selon laquelle être dépassé, être sous l'eau, c'est encore une fois sortir de sa zone de confort et donc être dans le progrès. Faire croître son business à travers cela. Je vous remercie à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de formation. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions à nous poser. On se retrouve semaine prochaine, lundi prochain, pour la suite de cette thématique de formation. Une bonne semaine à tous et un maximum de transactions. Merci.